Maintenant, à base de ça et des interviews qu'on interviewait à Frère Branham, Gordon décidait qu'il va faire un homme envoyé de Dieu. Il va écrire la biographie. Et après de lui, nous voyons encore, il y a l'autre qui viendra. Celui-là maintenant viendra, comment on appelle notre frère Péri. Quand le frère Péri arrive, frère Péri écrit les actes du prophète. Voilà. Les actes du prophète, c'est là où, parce qu'il a reçu la grâce venant de Dieu, il est la seule personne qui était sur le terrain au moment quand l'accident avait eu lieu. Il est la première qui est venue au chevet de Frère Branham. Il est la première personne à venir croiser Frère Branham. Et il est allé jusqu'à la fin. Ça, c'est vrai. Il a pris le corps juste et il a donné les détails qui étaient très favorables. Et nous avons acclamé pour faire payer. Amen. Maintenant, à base de son témoignage à lui, parce qu'il était un témoin, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui écrivaient des biographies se tiraient sur l'accident de lui. Amen. Et il était aussi un témoin vraiment bien de la famille Branham. Amen. Parce qu'il était l'ami personnel de frère Billy Paul. Ils ont grandi ensemble. En fait, ils ont fréquenté une même école. Ils étaient ensemble là où Pérégrine était. Vous voyez ça? Après, tous ceux qui ont écrit les biographies, ils se tiraient de Pérégrine. Si vous allez remarquer, quand le frère André Moret arrivera, lui va écrire William Branham, un trésor dans un vase de terre. Il a soutiré cela du Pérégrine avec les témoignages qui étaient là. Alors, puisqu'il y avait déjà la date du 11 juin, tous commençaient à citer 11 juin. En dehors de Gordon Lisdale et frère Branham lui-même. Acclamons très fort. Mais Pérégrine a enduit des gens dans l'erreur. Amen. Amen. Merci pour l'éclaircissement. Mais c'est un bon frère. C'est un bon frère, nous l'aimons. Nous l'aimons parce que nous avons aussi des pérégrines avec nous. Amen. Mais seulement sur ça, il a commis une erreur. Et ça, c'est pas la parole. Et ça, c'est pas le message. Amen. Et je dis au nom du Seigneur William Branham, cette date n'est pas frère Branham. Amen. Alors, maintenant, nous allons essayer un peu de déchiffrer comment il a eu ça. Merci. Il a eu ça où? C'est pas frère Branham qui l'a donné ça. Vraiment. Et il a eu ça où? Et pourtant, frère Branham a fini le message devant eux. Il a rassemblé, il a prêché le message, il a laissé tous les gars qui étaient là. Il devait prendre cela et multiplier, faire des biographies sur ça. Vraiment. Le gloire de Dieu s'était caché aux yeux des sages. Et Dieu devait révéler cela aux adorateurs. Amen. Plus particulièrement à Billy Paul, le Kentucky. Et c'est pour ça que vous avez cette information. C'est pour ça que vous devez marcher tête haute pour proclamer, disons aux gens, cette date n'est pas la parole. Amen. Ça se trouve dans des biographies. Amen. Mais pas dans le message. Pas dans le message. Alors si tu fais le doute, parce que vous brebis, je te défie, donne-moi la citation. C'est une conclusion qu'ils ont tirée. Mais la conclusion là n'est pas dans le message. Ni dans les signes, ni dans les temps, ni dans les moments. En dehors de juin 33. Mais le ange est à côté. On a déjà mais la date. Bon, maintenant, regardons là où les pasteurs et les frères ont eu ça. Vraiment. Ils ont eu ça dans la biographie. Mais ils n'ont pas eu le temps d'étudier qui est du frère. Vraiment. C'était important si elle avait étudié la date et partait voir frère Branham. Et là, c'était très bien. Amen. Je ne dis pas que tout ce qu'ils ont dit est faux. Non. Tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Vraiment. Mais seulement cette date, elle n'est pas frère. Je dis encore, elle n'est pas frère. Merci Seigneur. Acte du prophète. L'acte du prophète, page 52.
les actes du prophète de Billy Graham. Page 52. Je lis. C'est Billy Graham qui dit. Il entendit parler d'un groupe, ce frère Branham, il est tenté de faire la biographie. Il est tenté de donner l'histoire de frère Branham. Que frère Branham avait entendu parler d'un groupe de gens. Vous allez écrire la page que j'ai lis là. La page que je lis de 52, c'est là où il parle du 11 juin 1963. Et je veux faire lire tout ce que là où il trouve, il fait que parler de la date de 11 juin. Vraiment. Quand nous allons finir, nous allons appeler frère Branham et s'adresser à Billy Graham. Amen. Yamina papa. Frère Branham va dire à Billy Graham. Non, je lis d'abord. Allez-y, mon pasteur. Il entendit parler d'un groupe, frère Branham avait entendu parler d'un groupe de gens qui croyaient à la guérison par l'imposition des mains. Il se rendit à une église et quelqu'un lui imposa la main. Il fit instantanément guérir de ses ennuis d'estomac du gaz. Il commença alors à prêcher sa première réunion, ça c'est vrai. Il fit un tel succès, c'était quelque chose de si inhabituel que 130 personnes furent baptisées. Et c'est le 11 juin 1933 qu'arriva cet événement dont nous vous avons parlé et que nous traiterons plus en détail dans un autre chapitre. Et quelque chose venait de prendre place dans sa vie et l'année 1933 en elle-même est tout un livre. J'ai aimé la partie. L'année 1933 en elle-même est tout un livre. Tout un livre. Et c'est ce que nous allons parler, ça révèle le prophète. Vous avez placé déjà 11 juin. Je vais avancer. Toujours le frère Pellegrini. Page 62. Frère Pellegrini dit. Il dit quoi? Il cite encore la date du 11 juin 33. Maintenant, je cite ces incidents des Écritures pour montrer que l'intelligence charnelle est souvent en désaccord avec les événements. Vraiment. Aussi, quand je raconte ce qui s'est passé le 11 juin 1933, comme les témoins, il parle de ça toujours. Oui. C'est toujours lui qui dit. Ceux qui sont spirituels comprendront qu'il n'y a pas de désaccord dans les histoires qu'ils peuvent avoir entendues, qui les apparaît comme un conflit avec ce que les oreilles ont entendu. Et celle qui est advenue à Paul et qui est racontée par l'auteur du livre des Actes. Le 11 juin 1933, notre frère William Branham, que nous avons déclaré dans ses livres, était le prophète de Dieu pour l'âge de la Odyssée, avec l'esprit de Dieu sur lui, accomplissant le verset des Écritures du prophète Malachie. Nous avons 3. Il parle de 3. Il parle de 3. Les actes du prophète. Page, ce que je vais donner de quelle page? 62. 62. 71. Les actes du prophète. C'est en fréquentant cette église qu'il rencontra cette jeune dame du nom de Hope. Il fréquenta l'église baptiste. Brumbach, il avait aussi un groupe de jeunes avec lequel il s'associa plus tard. Ils prirent le nom de gangs. Donc ils avaient l'équipe. Le nom de gangs. Comme pourrait le faire un groupe de jeunes, non? Même dans notre génération, s'ils devenaient amis intimes au sein de leurs églises aujourd'hui, nous avons quelques photographies de ceux avec qui ils s'étaient associés en ce temps-là. Lui et Sœur Hope, sa cour dans sa fréquentation. Sa cour et sa demande en mariage à Sœur Hope constituent une belle histoire. Vous pouvez entendre Frère Branham la conter
dans presque toutes les bandes sur l'histoire de sa vie. Ça, c'est vrai. Vous pouvez lire cela dans les livres Un homme envoyé de Dieu. Oui, oui. De Gordon Lisdale, qui avait d'abord commencé. Le Gordon Lisdale ne parle pas de la date du 11 juin. Il parle de choix. Dans les livres d'un homme écrit par frère Gordon Lisdale, en coopération avec frère Branham, comme il continuait à fréquenter cette jeune dame, c'est le 11 juin 1933, comme nous l'avons dit dans un chapitre précédent, à l'âge de 24 ans, que la lumière apparut au-dessus de la tête de frère Branham dans la rivière Ohio. Il reçut cette vision majeure dont nous avons parlé au chapitre 6. Il nous confirme aussi que c'était en 33 qu'il avait reçu la vision. Ça, nous allons voir. Qui parle de ça? Frère Green. Eric Green. Page 85, les actes du prophète. Toujours. Il dit, j'aimerais lire dans le 27e chapitre des Actes, commençant au verset 21. Dans le premier siècle de l'Église, nous trouvons plusieurs événements spirituels qui sont arrivés aux hommes de Dieu et sont repris dans les livres des Actes. Et l'un de ces hommes qui constamment vivant d'étranges expériences s'appelait Paul. Comme nous l'avons mentionné au chapitre 6, même sa conversion fut étrange quand il fut renversé vers midi par une lumière plus brillante que le soleil au zénith. Et nous faisons ressortir de ce point en référence à la lumière qui lui apparut le 11 juin 1933 sur la rivière Ohio. En présence de plusieurs centaines de témoins, une voix se fit entendre donnant à notre frère Branham une mission. Alors, les actes du prophète, page 123. Frère Péry dit encore. Pour entrer un peu plus tard dans les détails, notre pensée va remonter un peu plus loin. Quand Dieu apparut à Abraham, c'était vers le midi, c'était vers le milieu du jour. Et n'est-ce pas vers le milieu du jour, le 11 juin 1933, que la colonne de feu apparut pour la première fois au-dessus du fleuve du prophète de Dieu dans la rivière Ohio, et qu'il y eut des milliers de témoins ce jour-là? C'était bien longtemps avant que notre frère Billy Graham ne commence à prêcher. Il était vraiment sûr de cette date. Les actes du prophète, page 157. Ça n'a que voilà, il dit Petit garçon, frère Branham vit cette lumière. Et quand il parlait, les gens lui questionnaient. Mais de quelle couleur est-ce? Vraiment? Il ne connaissait pas la destruction de l'ombre. Alors il répondait, c'est jaune-vert. Toute sa vie, quand les gens lui demandaient la couleur, il répondait, c'est jaune-vert. Et jusqu'à ce qu'il découvrit que ce jaunâtre vert s'appelait ambre. Mais petit garçon, il disait, jaunâtre vert. C'est le 11 juin 1933, comme nous l'avons dit dans un chapitre précédent, que la lumière descendue du ciel en rayonnant et resta suspendue au-dessus de la tête de frère Branham et lui donna sa mission, à savoir qu'il annoncerait la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Les actes du prophète de frère Pellegrini. Toujours. Page 199. Je suis en train de vous équiper sur tout ce terrain. Vraiment. Quand je veux faire appeler frère Branham, ça vous regarde. Je suis en train de former parce que j'ai en face de moi l'université. Le nom que le pasteur avait donné, c'était quoi? Le pasteur Benjamin. Celui qui est plus au sommet de... Il y a un... Bon, j'avance, c'est mon petit qui croit ça. Je suis en train de vous former afin que vous puissiez avoir tous ces détails. L'université de la parole, papa, je crois ça. Quand quelqu'un va dire, tu vois la partie là, frère Branham, le 11 juin, j'ai tous ces détails.
Ça, c'est vrai. Mais encore, comment je vais faire parler de Amen. Page 199 des actes du prophète. Il entendit un peu, puis il dit, Seigneur Jésus, si ce n'est pas cela, il semble que Dieu a pour moi quelque chose à faire, même qui ne doit être révélé que plus tard, alors on voit ta puissance. Cela le jeta presque hors de la chambre. Ça, c'est l'espérance de Monsieur Keller. Il expliqua ceci à son assemblée. Plus tard, dans le même sermon, il se référa à nouveau à la constellation d'étoiles qui vinrent ensemble le 11 juin 1933, quand il baptisa dans la rivière Ohio, quand cette étrange lumière descendit en tourbillonnant et resta suspendue sur la tête d'un pasteur baptiste. 4000 personnes furent. C'est qui? Qui a parlé de ça? Qui a parlé de ça? Acclamons pour le frère. Servus a compté cela 8 fois. On dirait que ça doit être même 9. Les prédicateurs ont pris ça là-dedans. Maintenant, le mal chez les prédicateurs, ils n'étudient jamais. Ça, c'est vrai. Les prédicateurs peuvent vous élever dans l'erreur. Ça, c'est vrai. Ils ont prêché, péri sans le savoir. Ils prennent des choses, ils courent avec ça sans même une citation. Ça, c'est vrai, papa. Et les chantres aussi vont se mettre à chanter ça. Ça, c'est vrai. Maintenant, regardez comment vous êtes tentés de mettre les gens dans un bateau. Yeah. Et nous avons aussi une invitation sur la fameuse date le 11. Nous allons aller parler de ça demain. C'est le pasteur là. Nous sommes en train de parler aux autres. C'est pas une guerre. Non, c'est pas Je une suis en guerre. train de vous expliquer. Parce Parce que j'ai une responsabilité de la part de celui qui m'a envoyé. Amen. Un pasteur doit avoir ce que Dieu l'a dit. Ça, c'est vrai. Il doit avoir ce que la commission que Dieu l'a donnée. Amen. Vous vous souvenez que Frère Branham attendait qu'il y ait quelqu'un qui parlera de lui. Amen. Et c'est quelqu'un, je vous avais dit que c'était moi. Je dois voir quelqu'un. C'est qui? Manager. Si vous ne croyez pas ça, Manager, moi, vous je n'allez vais pas sauver. Je crois que c'est toi. Vous devez voir que quelqu'un là, c'est moi. Moi, je crois que c'est toi. C'est toi. Soyez bénis. Vous allez au ciel pour voir. Yahweh, papa. Alléluia. Moi, je crois ça. Yahweh, papa. Comme si on voit ça. Vous prêcherez sur les écrits. Mais faites pas la foi de frère Branham. Dieu n'a pas permis que j'aille très loin de Dieu. Il m'a donné un côté mystique. Il est unique à moi seul. Il nous a dit. Ce côté paradoxal, descender les événements, il m'explique ça. Parfois, il me prend, il m'amène là-bas. Et je vois ça comment ça fait. Que Paul n'avait pas marché avec Jésus. Mais c'est lui qui a écrit toute la Bible. Il n'était pas allé aux États-Unis.